Je m'appelle Yannick et je dirais que je suis devenu père bien plus tard, bien plus tard qu'après avoir eu des enfants. Et, je crois qu'avoir des enfants et être père, c'est quelque chose de complètement différent. Et je pense même après coup qu'on peut devenir père avant d'avoir des enfants aussi. Je crois que c'est une attitude bien plus large. Et j'ai un parcours un peu, un peu mouvementé, si je puis dire. J'ai toujours été passionné des interactions humaines depuis très jeune. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une mère thérapeute qui, quand moi j'avais une quinzaine d'années, a fait plein de formations et m'a transmis plein de choses autour de la communication sans que je m'en rende forcément compte, juste parce que ça me passionnait autant qu'elle, je pense. Après, je suis parti après mes études, ou même pendant mes études, faire du commerce. Moi, je suis né dans une famille qui n'était pas forcément machiste ou avec un père très présent, etc., au sens dictatorial du terme. Mais néanmoins, je crois qu'il y avait quand même une sorte de schéma classique relativement engendré depuis des années. Donc, quand Théo il est né, mon aîné, bah moi je suis parti travailler. Et là, je suis rentré dans le monde industriel, un monde qui était passionnant pour moi et qui était aussi vraiment très difficile. Et finalement, j'avais l'impression d'arriver à assez bien gérer les choses parce que j'étais absent 80% du temps. Pour faire simple, je partais du lundi au vendredi, j'étais sur la route, le week-end j'étais fatigué. Et puis il y avait ce truc qui s'était installé de c'est moi qui ramenais l'argent, c'est moi qui gérais les enfants, parce que c'était aussi un choix pour elle. Hein. C'est pas moi qui dis toi tu restes à la maison, hein. C'est pas trop mon fonctionnement. Mais en fait, petit à petit, les mois ont glissé et on s'est retrouvé dans une situation relativement classique au regard de l'éducation. Avec Théo, c'était assez facile pour moi parce que c'était un enfant qui était assez simple et malléable, si on peut dire ainsi. Même si ça me fait un peu de la peine de le dire comme ça, mais en tout cas, quand il est né, il y a vraiment eu ce truc où moi, j'ai mis en place le parent que je croyais être, le père que je croyais être, ou le père ou l'image du père que je croyais avoir. Et, euh, et ça, j'en suis pas très fier en fait de cette période-là parce que c'était un père qui était déconnecté de toute conscience, vraiment, de conscience de tout, de conscience de l'autre, de conscience de soi. Et puis j'étais dans une forme où vraiment il y avait une forme d'autoritarisme dans c'est l'adulte qui donne à l'enfant. Arthur est né 2 ans et demi plus tard. Et là, ça a commencé à changer. Déjà parce que, pour plein de raisons, j'ai été un peu plus à la maison. Et surtout qu'Arthur, c'est pas le même caractère que son frère Théo. Et c'est en soi pour moi un enfant que j'admire autant qui m'est difficile par moments parce que il a une forme de conviction et de force intérieure telle euh, et puis ça fait aussi partie de ces enfants qui changent le monde aussi de demain. Il faut quand même aussi le dire en fait on pouvait pas lutter contre lui. Vous savez, tous les trucs qu'il disait, mais c'est ton enfant, il veut pas manger un truc, tu verras quand il aura faim, il va le manger. Bah Arthur non, clairement pas. Il préférait pas manger quoi. Et et là aussi, bah là moi j'ai commencé à être secoué un petit peu. Et puis à me rendre compte que finalement ma vision des choses, elle était erronée pour autant, sans jamais la remettre en cause. Et là, je me suis rendu compte, c'était aussi une des premières erreurs, c'est comme si à un moment donné, vouloir régenter et vouloir faire de l'analytique, ça marchait, alors qu'en réalité, tout ceci est émotionnel. Et c'est ça que j'ai commencé à comprendre. Ensuite, le vrai point de bascule dans notre vie et dans ma vie, c'est quand il y a bientôt 7 ans maintenant, ouais, presque 7 ans, on a décidé avec Maud, ma compagne, vraiment de changer de vie. On était arrivé quand même au bout d'un système. Et nos enfants, ils nous ont impulsé cette première chose-là, de dire mais quel est le sens de tout ce qu'on fait? Quel est le sens d'aller partir, travailler, de ramener de l'argent, d'assurer une stabilité matérielle, en disant à nos enfants, c'est pour votre bien qu'on fait ça, c'est absolument faux, c'est pas pour leur bien qu'on fait ça, c'est pour notre confort personnel, c'est parce que c'est ce qu'on nous a appris. Mais en réalité, moi, je partais travailler et ça m'arrangeait aussi parce que c'est très compliqué d'être 24 heures sur 24 avec des enfants. Euh, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est compliqué, c'est simple en fait, mais je dirais que c'est complexe plus que compliqué maintenant, mais c'est parce qu'en fait, il nous ouvre une voie qui nous est difficile de nous y reconnecter simplement. En fait, c'est assez simple, mais ça demande à bousculer tellement de choses que très franchement, moi, j'ai mis du temps à être prêt. C'est pour ça, encore une fois, que je dis que j'ai été père bien après
avoir eu des enfants. Il y a 7 ans, on a décidé de mettre un grand coup de pied dans tout ça et de se dire: «OK, s'il y a pas de sens à tout ça, heu, peut-être que ce qu'on a de mieux à faire plutôt qu'accumuler des biens matériels, pour passer à côté de la vie de nos enfants et leur léguer des biens matériels plus tard dans une société qui est décadente à mon sens, en grande partie, on pouvait faire autre chose et tout quitter et partir vivre, à l'aventure et sans argent». Parce que le point de départ de tout ça, c'était une espèce de faillite personnelle, une des plus belles choses qui nous soit arrivée en fait. Et donc, un peu sur un coup de tête, si je puis dire, c'était tout sauf un coup de tête d'ailleurs, quand même, j'ai plutôt un message de notre âme. On a décidé de partir vivre en roulotte, tracté par deux chevaux de trait. Et moi qui passais ma vie avant en costume et sur les routes, et voilà, je me suis retrouvé à revivre dans la matière et à vivre avec mes enfants. Et je passe tous les détails de ces péripéties-là. Mais on a mis à peu près 9 mois de préparation et on est parti. Et au bout de 3 mois de route, ouais, nous, notre vie, elle avait un peu changé forcément. On avait commencé à changer notre rythme personnel, on avait commencé à changer notre regard sur nous, avec Maud, avec les gens à l'extérieur. Je me suis rendu compte, c'est vrai qu'on était relativement bienveillant. Je dis relativement parce qu'en 7 ans, il y a eu une telle marge de progression. Mais quand même, néanmoins, on avait fait ça aussi pour passer du temps avec nos enfants, etc. Et puis moi, je me suis rendu compte que bah, même dans ce mode-là, je pouvais être absent. Je pouvais être là, mais pas être là, en fait. J'avais toujours une occupation plutôt qu'aller faire des choses, plutôt qu'être avec mes enfants. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, je criais beaucoup, je m'énervais beaucoup. Il y avait une raison à ça, hein, c'est que petit à petit, en me reconnectant à mon corps, à qui j'étais, je me suis fait submerger par les émotions, par toutes ces émotions qui a priori n'existaient pas. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que nous font nos enfants. C'est nous faire vivre une vie émotionnelle. Et on s'est ouvert à ce qui s'appelle aujourd'hui la parentalité consciente et bienveillante, la parentalité bienveillante, je sais pas, on appelle ça comme on veut. En tout cas, une forme de parentalité qui va à la rencontre des émotions, qui va à la rencontre de l'enfant, et puis il faut le dire, qui nous apprend, nous aussi, à savoir comment fonctionne l'enfant. Et je crois que j'ai jamais autant appris sur moi-même, et c'est aussi ce lien-là pour tous les adultes, tous les gens qui ne sont pas forcément pères, qui regarderaient cette vidéo-là, j'ai jamais autant appris sur moi-même qu'en apprenant à travers mes enfants. Ça fait quelque temps déjà que je dis que les seuls maîtres de ma vie, mes plus grands maîtres, ce sont mes enfants, personne d'autre. Et s'il y a une chose que j'ai changée, et c'est aussi ça aussi que je voudrais amener et partager, c'est que à partir du moment où j'ai compris que j'avais pas besoin d'avoir fait des choses pour apprendre réellement des êtres tels qu'ils étaient, tout comme on peut apprendre de la nature en silence, tout comme on peut apprendre des autres en silence, on peut apprendre aussi énormément des enfants. Et je crois que le gros basculement qu'on a eu dans notre vie, c'est quand on est passé de moi, parent, j'enseigne à mes enfants, si on peut dire comme ça, parce que c'est ce qu'on nous apprend. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de soi, en fait, qui a une sorte d'autorité et qui vient apprendre aux autres. Et qui est reconnu pour ça, parce que ça marche depuis que les parents sont parents, depuis qu'après on rentre à l'école, qu'il y a un professeur, et puis etc., etc., etc. Et quand on commence à comprendre qu'en fait, en tout cas, pour moi, nos petits maîtres, ce sont vraiment nos enfants, même nos grands maîtres, en fait. Parce qu'ils ont cette faculté de venir chercher en nous ce qu'on ne veut pas voir. Et ce qui a vraiment fondamentalement changé, c'est, OK, moi je suis adulte, j'ai un cerveau mature, ton cerveau n'est pas mature, néanmoins, tu es en train de m'apprendre quelque chose d'essentiel. Tu es en train de m'apprendre à être. Parce que les enfants, ils nous demandent rien d'autre que ça. Et si on a bien compris une chose en quittant notre vie matérielle, c'est que finalement, nos enfants, ils ne nous demandent qu'une seule chose. Une seule. Maintenant, deux choses. Ils nous demandent de l'amour, bien évidemment. Mais ça, je crois que majoritairement, les parents diront, mais moi j'ai beaucoup d'amour, je donne de l'amour et je fais tout ça par amour à mes enfants, c'est vrai. On ne peut pas le nier, moi j'ai fait pareil aussi. Néanmoins, la deuxième chose qu'ils nous demandent, c'est d'être. Ils ne nous demandent pas de jouer un rôle. Ils ne nous demandent pas d'enfiler un costume de père, puis après ils nous voient enfiler un costume d'ami, puis après ils nous voient enfiler un costume d'employé, puis après ils nous voient enfiler toutes sortes de costumes, toutes sortes d'images qu'on se fabrique à l'extérieur de nous en fait. Et eux, ils nous disent non mais attends, en fait, moi je te vois comme toi tu crois pas que tu existes. Moi, je te vois comme la belle personne que tu es, avec tes, tes faiblesses, bien évidemment, et puis toutes tes qualités. Et puis, je vais pas manquer de te le rappeler, en fait. Je vais même appuyer sur le bouton, là, c'est le moment. On a commencé à vraiment changer notre attitude avec les enfants. Ça a changé plein de choses dans notre quotidien. Ça a calmé plein de choses, etc., etc., etc.
Néanmoins, nos enfants, ils n'ont pas forcément adopté tout de suite cette attitude-là. C'est-à-dire que ça changeait nos relations, nous on accueillait, etc. Et puis un jour, avec Maud, on s'est dit, mais en fait, c'est un peu bête. Nous, on arrive à fonctionner comme ça avec les enfants. Maintenant, il faut qu'on fonctionne comme ça tous les deux. Pourquoi pas? On s'est mis à accueillir nos émotions. En fait, on s'est même rendu compte que ce que moi j'avais appris un petit peu avant de façon déformée, je dirais, par la CNV, je ne dis pas que la CNV est déformée, je dis que la manière dont ce que moi j'en ai retenu, en tout cas, était une déformation, c'est principalement la compréhension et l'accueil des émotions. Avant de savoir, on a l'impression que c'est pouvoir parler mieux, utiliser un... Non, en fait, je crois que la principale chose que nous enseigne la CNV, et en fait plein d'autres choses, c'est l'accueil des émotions. Et nous, avec Maud, on s'est mis à accueillir nos émotions. Mais c'était bateau. C'était, faut imaginer que ça ressemblait à rien. C'est-à-dire qu'on appliquait quelque chose et elle et moi, quand ça nous arrivait, on savait qu'on récitait un texte. J'exagère presque. Mais on voyait l'autre qui était en difficulté. On disait, ah, je vois que tu es en difficulté. Ça n'avait rien de naturel. Vraiment rien de naturel. Pour autant, ça fonctionnait. Pour autant, ces simples phrases, elles venaient déconnecter les choses en nous. Et là, il s'est passé quelque chose de magique. On s'est rendu compte que quand nous, on s'est mis à appliquer ça entre nous, dans notre couple, nos enfants se sont mis à l'appliquer entre eux. Là, on a pris une claque, une deuxième claque, une petite claque, mais quand même, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait faire ce qu'on voulait, essayer d'apprendre aux enfants tout ce qu'on veut, bien sûr par notre attitude avec eux. Ça ne pouvait changer que lorsque notre attitude intérieure changeait. Et là, c'est une conscience un peu plus large qui s'est ouverte finalement. C'est la conscience de comprendre que mon attitude intérieure peut changer mon monde extérieur. Alors je le savais, je l'avais déjà expérimenté à plein de fois, mais là c'était subtil, là c'était puissant, là c'était changer le monde. Parce qu'avec Mode, on a ce truc quand même de dire, voilà, nous on veut changer le monde. Bien sûr qu'on ne peut pas laisser le monde tel qu'il est perdurer, ne serait-ce que pour nos enfants. On a l'intime conviction que nos enfants ont toutes les capacités pour prendre le relais, mais nous on ne peut pas rien faire. On ne peut pas juste dire, bah ouais, c'est vrai que c'était compliqué, mais bon, il fallait que j'aille bosser. Ouais, nous, on peut faire des choses et on peut les encourager à en faire. Ils remettront encore en cause tout ce que moi je suis en train de dire là. Je suis à peu près sûr que dans 15 ans ou dans 20 ans, mes enfants, ils regarderont peut-être cette vidéo-là et diront, bon, quand même, il y avait pas mal de manque dans ce que papa il a dit. C'est vrai, sauf qu'à l'heure actuelle, au moment où on parle avec les connaissances que l'on a, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut faire, alors il est important de le faire.